Bonjour à tous. Hello. Je sais pas du coup s'il y a déjà beaucoup de monde ou pas. Alors, cool. Donc on n'est pas très nombreux pour le moment. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que ça bug? On t'entend bien. On va faire une petite annonce sur le Discord pour dire à tout le monde qu'on est en live. Et puis voilà. Hop. Mais Sombros, Et il a ouais. une vraie chaîne en plus. Ok les gars, moi je quitte Twitch. Je vous laisse modérer parce que j'ai 3 images secondes. Quelqu'un peut Yep. annoncer le petit lien aussi pour le Twitch. Comme ça. Alors du coup, attends, parce qu'il va falloir que j'enlève le truc modérateur. Là. Dans l'annoncement. Et voilà, plein de gens ont mis le lien dans le Discord. Parfait. Ah bah c'est bon. Tac. Ah, mais j'avoue, en plus du live de CM, il y a le foot, quoi. Il y a C'est le match, genre... ouais. Non, mais- Il y a tout Alors, qui est-ce qu'il y aura s'enchaîne. plus de spectateurs pour le match ou pour notre live? Ah bah je pense que la question elle se pose même pas. Largement pour nous. Bah oui, Bien question sûr. est vite Qui répondue. s'intéresse au foot aujourd'hui? Évidemment. La question est vite répondue, comme dirait l'autre. c'est ça. Bon, tu me diras, ils peuvent toujours mettre le match à côté, en fond, en coupant le son, et puis voilà. Je regarde l'image, c'est suffisant. Exactement. Are you Moonlight? Bon, Il n'y a plus la alors, France, donc Joseph du match. exactement. Donc on est 28 en live actuellement. C'est cool. C'est cool, Ouais, c'est ça, cool. ouais. Putain, j'avoue qu'on a l'art de choisir le bon moment. C'est vraiment Grave. la meilleure idée. Ouais. Bon, Ouais, du attends. coup, on attend Attends, encore attends. un peu. Bah oui, oui. Ouais. Du coup là, on n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez Bonsoir les nombreux. baleineaux. 44. 44. Pourquoi 44? On est 44 là sur le live, de ce que je Ah, vois. parce qu'au début, j'ai vu 34, ça m'a fait penser à autre chose. Du coup, je me demandais s'il y avait une rue 44 et que je la connaissais pas. Tiens, faux. Salut, Bonsoir salut. les petites baleines. Bonsoir à tous. Ouais, ouais, tout le monde arrive, ouais. Ça prend son temps un peu. 47. C'est cool. Disons que on aurait peut-être dû pinguer un peu avant pour que les gens ils se préparent à venir, quoi. On a prévenu sur Twitter, plein de jours, sur tous les réseaux, régulièrement. Donc, les gens sont prévenus. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bon, écoutez, on est déjà une petite cinquantaine, quasiment, peut-être 60 bientôt. Ouais, 60 bientôt, c'est ça. Donc, C'est déjà pas mal. on va pouvoir commencer, ouais, tranquille. Et Sombros qui Yes. commence direct, il veut un code pour les Crazy Wayne Vest. Bah, ça, c'est plus sur Twitter, non? En général, que vous faites les tombolas, ou je sais pas comment vous appelez ça. Oui, il y aura des concours. En tout cas, faut rester à l'affût, il y a des choses de prévues. Donc, Ah. Ah ah. Ah, bah, c'était marqué, hein. Encore une fois, c'est marqué sur notre Twitter. oui. Ah ouais, bah alors, C'est pas marqué. ce soir, non? Ah non, c'est pas ce soir. C'est pas ce soir. Mais il faut Faut rester, pas commencer à donner de faux espoirs. faut rester aux aguets. Rester aux aguets. Bon, allez, on va parler pour rien dire. Parti. On est 64. C'est sympa comme tout. Pour un premier live Twitch, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est cool. Il me semble qu'on n'a jamais été aussi nombreux sur le Discord. Une soixantaine en c'est même sûr. temps. Si, le soir du live de Cryptomatrix, quand on est parti Ah oui. sur le vocal Discord, on était plus de 80. Eh ben, En effet. Écoute, ça monte encore, donc on sera peut-être un peu plus d'ici quelques temps. Donc, bah écoutez, bienvenue à tous. Merci de nous avoir rejoints, ça fait plaisir. Et oui, il y a Sam qui fait son live en même temps. Peut-être qu'il y aura un petit raid après, qui sait. À savoir qui va raid l'autre en premier. Exactement. On a prévenu CM, mais je suis pas sûr que ça marchera pour autant. Ils ont des invités costauds là-bas.
Zapper pour info, c'est sympa. Donc écoutez, on va vous parler un petit peu de la suite de Wayinvest, de ce qu'on a fait ces derniers temps, de l'arrivée massive de nouvelles personnes. Comme vous avez pu le voir sur nos statistiques, c'était assez impressionnant, hein. On est passé d'une 400aine de personnes à peu près à plus de 2000. Non, plus de 2000, je m'emballe un peu. Presque. On est 1939 actuellement à utiliser Wayinvest, ce qui est un beau chiffre. C'est joli, ouais. Clairement, on est très très content. En plus, on a un début de mois qui est plutôt sympathique. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Après le mois qu'on a eu la dernière fois, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je t'avoue que moi, ce début de mois, il est incroyable, hein. Ouais, on a vu ça, Déco. Ouais. On a vu ça. Il est pas mal. C'est sûr. C'est sûr que t'as bien commencé le mois. Donc, qu'est-ce qui a changé pour nous? Bah, écoutez, on a eu. Comment on fait pour gérer l'infra derrière? Ah, bah écoutez, l'infra derrière, on la gère. En fait, on a rajouté des nouveaux serveurs, etc., jusqu'à que ça tienne. Et actuellement, ben, l'infra, elle bouge pas. Elle est bien solide. Pas de soucis pour le moment. On a même survécu un live Twitch avec CM. Ça donne un peu la résilience de l'infra. Donc tout va bien. On a encore d'utilisateurs, pas de soucis. Vous pouvez continuer de parrainer. Ouais. Tout à fait. Donc nous, pour nous, ces derniers temps, on n'a pas eu beaucoup de sorties de nouveautés. Comme vous avez pu le voir, ça a été énormément de corrections de bugs, principalement, des bugs qui étaient difficilement anticipables, difficilement anticipés plutôt, tout simplement parce qu'il faut avoir une certaine masse d'utilisateurs pour pouvoir les trouver. Et maintenant, on peut dire que c'est chose faite, tout simplement. Donc, on est surtout en ce moment en phase de stabilisation de la plateforme. On vous écoute, on corrige et puis on avance régulièrement. Donc, vous avez été très très actifs sur le chat des suggestions. Donc c'était vraiment super. Oui. C'était même difficile pour nous de tout suivre pendant un moment. mais c'est compliqué de prioriser tout ça parce qu'il y a plein de bonnes idées. Il y a plein de trucs qu'on a vraiment envie de vous donner aussi et de pouvoir proposer comme expérience sur Wayinvest. Le souci, c'est que là, pour le moment, on est un peu charrette. Il faut que le temps avance, qu'on continue à stabiliser la plateforme, qu'on arrive à passer plus de temps sur déjà les projets qu'on avait nous à court terme. Et puis ensuite, on verra ce qu'on peut faire. Ouais. Mais c'est noté, les bonnes idées, on en parle, donc on les note sur notre Trello, là, sur notre to-do list à côté, donc voilà. Continuez à nous faire des suggestions, c'est bien. Exactement. C'est une très belle citation que Matt a notée. Voilà. Il faut que le temps avance. Raphaël, 6 juillet 2021. RPZ. Aïe. Le temps passe, ok. C'était beau. Donc, quoi de vous prévu pour la suite? Vous allez nous dire, parce qu'on est un peu là pour ça, quand même. On va pas se mentir. Donc, on vous a entendu sur la nécessité d'avoir un stop qui s'arrête en négatif et qui après repart en positif en suiveur. Donc, ça, on vous a entendu. On l'a noté. Ça arrivera prochainement. On n'a pas encore commencé le développement, mais on l'a noté pour que ça arrive. On a aussi en cours de test l'option qu'un robot puisse acheter plusieurs fois. Ça va me dire quel est l'intérêt. L'intérêt principal, c'est de pouvoir réduire son prix moyen d'achat. Moi, je prends un exemple concret. Moi, j'ai dû... ça ne me revient plus. C'est rigolo. J'ai une crypto qui était à $170. Maintenant, elle n'est plus qu'à 50. Si je dis à mon robot de racheter plus bas,
j'aurais plus un prix moyen à 170, mais plutôt un prix moyen à 70 ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que ça sera très intéressant pour les gens qui ont acheté haut. Ça va pondérer leur prix d'achat et ils pourront revendre ainsi plus facilement. Ça a aussi un gros avantage, c'est que ça va permettre aussi d'accumuler beaucoup plus. Donc, ça permettrait qu'au début, tu achètes avec 30, mais vu que tu rachètes plus bas, tu rachètes une fois avec 30, donc tu as acheté pour $60. Donc, quand tu revends, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose. Et Donc, au niveau de cette fonctionnalité, du coup, le principe, c'est qu'il va rentrer en DCA, du coup, j'imagine, en fonction de si ça descend ou si ça monte, ou est-ce que c'est genre, il rentre en DCA tout le temps jusqu'à la vente? Non. Non, en fait, il va acheter, et puis après, il va essayer de continuer son cycle habituel. S'il trouve une autre occasion d'acheter un peu plus tard, parce que ben voilà, tout simplement, ça s'est craché, Ah, et d'accord. ben il va reprendre un petit peu du token en question, et ainsi de suite. Et vous Donc, pouvez régler le nombre d'achats simultanés que fera le robot. et tout à fait. Vous pourrez lui dire combien vous en voulez. C'est vraiment bien, ça, en vrai. Donc, ça va pouvoir, encore une fois, le but étant d'avoir un prix d'achat moyen qui, Sur un marché qui baisse, que ce soit des robots qui sont déjà bloqués, ou comme l'a dit Johan, ça va permettre de baisser le prix moyen, ou des nouveaux robots que vous lancez, et au moins vous êtes un peu plus tranquille en fait sur votre prix d'entrée. Si jamais vous achetez maintenant du Bitcoin à 34 000 $, bon, demain, s'il est à 30 000, ça pourra peut-être en reprendre, et vous aurez un prix moyen qui sera très bon, sans avoir forcément des robots bloqués longtemps non plus. Donc voilà, c'est un moyen de se protéger de ces baisses et d'un potentiel bear market. Alors, est-ce que ça sera... Alors, il y a une question qui me demande est-ce que ça sera intégré par défaut. Alors, ce sera... Je sais pas trop exactement ce que ça veut dire par défaut, mais en tout cas, on va dire que ce sera une option activable pour d'anciens robots ou de futurs robots ajoutés. Vous pourrez les modifier et changer leur comportement ainsi. Même À pour mon moi, avis, à mon Est-ce que avis, ça le sera- par défaut, est-ce que c'est possible dans les bagues auto? Je pense que c'est ça la question. À faire Ouais. confirmer par une nose, mais je pense que c'est ça. écoutez, dans un premier temps, je dirais non. Après, rien ne nous dit que plus tard, ce ne sera pas le cas. Donc, dans un premier temps, ça sera une option à ajouter manuellement pour ceux qui le veulent sur leur robot. Donc moi, voilà, mon token en question, c'était du fil. Voilà. J'ai du fil à $140. Et actuellement, le fil, eh ben, il a filé droit dans la cave. Tout simplement. Il est tombé en enfer. C'est ça. Donc voilà, là, ça me permettra de baisser mon prix et aussi de le revendre plus facilement, tout en accumulant du fil au fur et à mesure. On pourra voir le prix d'achat moyen en effet. Oui, Vas-y, Xcapsa, aujourd'hui, un robot, il va acheter le maximum que tu lui as donné, en fait. Il va entrer en une fois. Voilà. Ok. Donc, Est-ce qu'on travaille sur les entrées? Attends, il y a Blatuche qui nous dit travaillez-vous sur les entrées de robots qui se font sur des faux signaux, petit time frame. Qu'est-ce que tu entends par là? Ce qui est sûr, c'est que quand on lance sur des intervalles courts, c'est très délicat. Les signaux sont pas forcément très parlants et derrière, le marché peut rebouger beaucoup. Donc, c'est compliqué de rajouter d'autres moyens d'analyse sur enfin, sur les robots. Ça va juste les empêcher d'entrer. J'ai envie de dire, faites attention quand vous lancez des robots très court terme, quoi. après, voilà, quand on est sur du court terme, n'hésitez pas à mettre des stops. Hein. Heureusement, sur le court terme, c'est compliqué. Il y a beaucoup de signaux contraires. Voilà, c'est très compliqué le court terme. D'ailleurs, je tiens à préciser que sur un court terme, je l'ai déjà montré à d'autres personnes sur des vocaux. J'ai mis en place en test deux bots, donc sur du LTC, sur du Matic, pardon, en très court terme, à 15 minutes avec un stop suiveur. Malgré cela, c'est passé quand même en négatif.
Donc, si vous voulez faire du court terme, pensez bien que vous risquez aussi d'avoir du passage en négatif également. C'est très compliqué le court terme. Mais après, je comprends bien que c'est très grisant et on a été les premiers à nos débuts, nous-mêmes, à faire beaucoup de bots court terme. Hein. Au début, c'était des bots 1 minute qu'on faisait. Ça va en faire rêver certains, mais Ouais. nous, Vu le résultat que ça a donné, aïe, quoi. Nous, ça a arrêté de nous faire rêver assez rapidement. Ouais, c'est-à-dire que dès que ça commence à bouger pas mal le marché, les robots, enfin, on perd, c'est du manqué gagné. C'est-à-dire qu'un robot qui va être un peu plus lent, qui va pouvoir travailler plus de fois sur l'année, eh ben, c'est plus intéressant qu'un robot très court terme qui va travailler 3 mois dans l'année parce que le reste du temps, il va attendre pour revendre. Donc voilà. En tout cas, sans les stops, parce qu'à l'époque, quand on testait ça, on n'avait pas les stops. Donc ça, c'était vraiment compliqué, quoi. Alors, il y en a qui a Genou Mou, j'espère que tes genoux vont bien quand même, mais qui nous demande quelle unité de temps on conseille. Bah, nous, déjà, on dit rien en dessous de 2 heures. C'est pour ça que dans les bagues automatiques, vous n'avez jamais des robots en dessous de 2 heures. Maintenant, c'est à vous de voir. Attends, je prends la parole. En fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que déjà, il faut que vous preniez en compte, vous, par rapport à votre stratégie, ce que vous voulez. Et si vous voulez quelque chose qui va, en gros, être assez dynamique, vous voulez voir les robots travailler, ou dans ce cas-là, bah, effectivement, peut-être que dans ce cas-là, un Diabolo 4 heures, c'est peut-être plus dans vous, votre stratégie de trading. Moi, je sais que ça me dérange pas d'attendre, que là-dessus, j'ai aucun souci. Et personnellement, j'ai beaucoup de bots en 8 et 12 heures. Et je sais que ça me convient très bien. Le tout, c'est vraiment de bien réfléchir à la manière dont vous voyez le marché, ce que vous voulez voir depuis la plateforme. Mais ouais, par contre, évitez les... Enfin, franchement, moi, je conseille pas trop les bots en 15 minutes là-dessus. Vous faites ce que vous voulez, mais ça donne des messages, mais, mais je suis pas très fan, quoi. Alors, il y en a un qui demande, je sais que la philosophie de Well Invest, c'est de faire du long terme, mais en période de range, des robots court terme pour essayer de gratter un 2% avec un stop à moins 2%. Vous pouvez, mais après, des robots court terme, comme on dit, ça peut être un robot 2 heures. Hein. En fait, le court terme, moyen terme, long terme, c'est aussi en fonction de chacun. Pour certains, 2 heures, c'est du long terme. Hein. Mais pour d'autres, non. Donc c'est à vous de voir. Mais oui, c'est dans les phases de range, des robots 2 heures, 4 heures, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Votre Neko fait parler de lui avec son Alice. Et je l'ai hold celui-là, putain, nom de Dieu. Non, franchement, Neko, renomme-toi. Hein. Tu te rénommes en Alice, hein, ça serait très bien, je pense. Non, mais les gars, bientôt, la TV, elle s'appellera Neko Alice TV. Tu vois. Parfait. Donc, pour les robots moyen terme, faut-il mieux utiliser cette stratégie MRSI ou du Diabolo? Alors, la même chose qu'on dit habituellement, c'est tout dépend de ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie qu'il achète rapidement? Vous voulez qu'il prenne son temps? Un Diabolo sera très agressif, achète assez rapidement. Un MRSI est plus tempéré et prendra des décisions donc un peu moins rapides, mais potentiellement sortira des plus gros bénéfices. Voilà. Je pense au que choix. l'une des meilleures réponses qu'on peut avoir sur ces questions, en fait, c'est simplement le problème, c'est que chaque robot va avoir ses performances plus ou moins efficaces en fonction du marché. Et malheureusement, à part si vous voulez tripnouiller tous les jours, mais sinon, il n'y a pas vraiment de bonne réponse là-dessus. Parce qu'en fait, une Ouais, c'est stratégie vrai que qui t'as peut raison. fonctionner la veille, elle peut très bien ne plus fonctionner le lendemain parce que le marché s'effondre, parce qu'il y a un souci. Et c'est une autre perf, par exemple, une autre config qui, elle, était bloquée pendant un temps, qui risque, par exemple, de sortir de grosses performances par la suite. Vu que le marché varie tout le temps. C'est bien ce qu'on voit sur les résultats de backtest. Hein. Si vous prenez le temps de backtester un petit peu les robots, vous verrez que des fois c'est le Diabolo qui sort premier, des fois c'est le MRSI, des fois c'est l'Ishimoku. Ça dépend. Et c'est aussi pour ça qu'on vous propose plusieurs stratégies différentes. C'est qu'on n'en a pas une qui est majoritairement plus performante. Tout à fait.
On travaille régulièrement pour les améliorer, mais actuellement, on n'en a pas une qui surclasse tout le monde. Alors, pour le 2FA, donc il y a quelqu'un qui me demande du U2F. Donc, j'imagine que c'est un autre standard de sécurisation. Pour l'instant, il n'y a rien de prévu de plus. Donc, vous pourrez continuer à utiliser OT, Google Authenticator, etc. Mais pas de changement à venir pour l'instant sur le 2FA. Après, honnêtement, enfin moi, je pense que je l'activerai un moment, mais alors d'aujourd'hui, quelqu'un qui vient sur ton compte All-Invest, je vois pas trop ce qu'il peut faire, quoi. Il peut tout vendre Théalis. Voilà ce qu'il peut Non, il faire. peut même pas. Il peut pas. Si, il peut. Si. Il va Ah, Tu peux swap, ouais. Ouais, tu vas dans acheter des crypto-monnaies et avec ton Alice, tu dis que tu vas acheter du BTC ou même encore Ouais. pire, du SHIB. Oh non, s'il y en a un qui m'achète du chib, les gars, je vais péter un plomb. Non, mais ouais, en gros, il va pouvoir swapper mes tokens, mais c'est tout, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On le rappelle encore une fois, on n'a pas les droits de retrait sur vos comptes. Donc les tokens ne disparaissent pas, ne peuvent disparaître. Ils sont forcément quelque part. Le 2FA est déjà disponible, hein, Capsax, pour info. Hein. Tu vas dans sécurité dans ton compte, tu peux très bien le mettre en place. Sinon, en grosse fonctionnalité, on est encore sur notre système de DCA qui devrait Newbie arriver. Crypto, non, quelqu'un qui prend ton compte. Ah. Je crois qu'on a perdu Raphaël. Il y a des Allô? chances, ouais. Ouais. Oui. Donc, on t'avait perdu un bref instant, Raphaël. Tu parlais Oui, je pour vous le... écoute. Je Pour crois la que je clé, m'entendais la qu'il clé de était- l'API. Ok. Compliqué. On restera Mais- sur cette phrase à Meilleur suspense. live, mon gars. On restera sur cette phrase à suspense, la clé API. Donc, Ouais, l'idée, c'est qu'il doit vouloir dire on peut pas récupérer les clés API, c'est ça, non? même, en fait, non, je pense que ce qui veut dire surtout que la clé API, en effet, elle est dans votre compte, vous pouvez la voir, mais on le dit et on le redit, on n'a pas besoin des droits de retrait sur vos comptes. Donc, même s'il y a la clé API, vous ne pouvez pas, la personne avec votre clé API, elle pourra juste swap et lire votre portefeuille. Ouais. C'est tout. Mais elle ne pourra pas s'envoyer vos tokens. Yep. Donc, Du coup, bon, tu allais partir sur la mise à jour de la DCA. ouais, le nouveau produit qu'on est en train de finaliser en ce moment, c'est donc vous fournir du DCA, donc Dollar Cost Average. Pour rappel, c'est cette stratégie d'investissement qui dit à intervalles réguliers, j'achète pour un montant fixe d'une crypto-monnaie. C'est un petit peu dans la même veine que ce qu'on a expliqué un peu plus tôt, c'est-à-dire pouvoir que les robots achètent plusieurs fois. Là, c'est juste vous allez acheter régulièrement une crypto-monnaie et pareil, ça va lisser votre prix d'achat. Et c'est une stratégie d'investissement qui s'est fait un nom parce qu'en fait c'est très rentable. Les crypto-monnaies sont très haussières sur un time frame long terme, donc ça marche plutôt bien. Faut câbler Raphaël sur vos serveurs, exactement. On va mettre Raphaël sur nos serveurs, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Y a-t-il intérêt à mettre les 3 stratégies sur la même paire, par exemple? Par exemple, BTC USDT. Oui, pour faire des tests. Ah non, même juste parce que comme ça, tu joues sur tous les fronts. Moi, c'est ce que j'ai fait, encore une Oui, fois si pour le Alice, et du coup, en fait, j'en ai en permanence en train de bouger, et ça, c'est un vrai plaisir. Ouais, tout à fait. C'est quand tu veux accumuler le maximum possible d'une crypto, donc du Alice en l'occurrence pour toi, Ouais. c'est très utile. Très utile. Pour revenir aussi au DCA, pour l'instant, on va proposer un DCA des plus classiques. La différence, c'est que vous serez limité aux 300 premières plus grosses cryptos. Donc, ça vous laisse quand même du choix. Vous pourrez accumuler autant que vous voulez dans les 300 premières. Et ensuite, on va proposer des DCA intelligents qui achèteront qu'à certaines phases de marché. Voilà. Ça, c'est notre next step qui viendra après pour améliorer encore plus ce DCA et vous faire acheter au bon moment.
Alors, c'est prévu qu'on puisse un jour restaurer des bots supprimés par erreur. Alors non, Keltosama, pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être qu'un jour on le mettra. Malheureusement, un bot supprimé par erreur, c'est quand même compliqué. Normalement, tu as quand même une petite confirmation qui te dit es-tu sûr de vouloir supprimer ce robot? Mais oui, je comprends qu'en allant vite, on puisse le supprimer rapidement. Je pense que c'est une question surtout pour les gens qui ont des robots qui ont acheté et qui l'ont supprimé par erreur et qui du coup se retrouvent avec la crypto de côté, quoi. Je le vois Oui, comme tout à ça. fait. Il y a aussi, là-dessus, on avait aussi retenu une idée qui nous avait été proposée par la communauté, mais qu'on avait aussi en tête. C'était tout simplement proposer à la suppression de cocher une petite case pour dire clôturer la position. Voilà. Ça, on nous l'a demandé régulièrement et je pense que c'est quelque chose qu'on fera à terme. On proposer de clôturer la position à la suppression d'un robot. Comme ça vous évite d'avoir des cryptos qui traînent dans votre portefeuille si vous ne les voulez pas. Est-ce que ça marche? Tu m'entends? Ouais. Oui, on t'entend, Yes. Raphaël. Je rebondis sur ce que tu dis. Ça a été demandé aussi plusieurs fois, la possibilité de forcer un robot à acheter ou à vendre. C'est quelque chose qu'on fera sans doute en même temps que de dire clôture la position quand tu arrêtes ton robot. Voilà. Ce sera plutôt dans du court terme ou moyen terme, quoi. On essaiera de le faire. Pas Tout à trop fait. longtemps. C'est quelque chose qui est revenu souvent. J'ai vu une question. Peut-on avoir une explication des 3 stratégies de trading, justement? Donc on va pas expliquer en détail, mais en gros, c'est juste des stratégies qui cherchent des points bas et des retournements de marché. On va dire que quand tu as eu un dump, derrière, il va attendre des signaux pour pouvoir se dire j'achète. Et quand ça pump, il va attendre des signaux pour pouvoir dire attention, là potentiellement, la hausse est finie. Et là, il vendra. Voilà ce que font grossièrement nos 3 stratégies. Après, elles utilisent toutes des indicateurs différents. Par exemple, l'Ishimoku, elle utilise l'Ishimoku. Les MRSI utilisent des moyennes mobiles et le RSI. Et un autre indicateur qu'on a fait maison, qui n'existe pas ailleurs. Et le Diabolo utilise du RSI et Du Kettler Chanel. un Kettner Chanel. Voilà. Je sais même pas ce que c'est. Donc après, voilà, c'est libre d'interprétation, comme on dit. Et c'est nos recettes. Il y a Bartou09 qui demande qu'est-ce que ça fait quand on clique sur Fixbot. Alors, Fixbot, ça s'affiche quand tu as pas assez de la crypto, c'est-à-dire ton robot a acheté, il considère que il a acheté, je sais pas, 10 bahts, et en fait, il voit qu'il en reste que 9 dans ton wallet. Et là, il se dit, ok, tu peux pas revendre 10, autorise-moi de revendre que les 9 qui restent. Alors ça arrive quand tu vas avoir, quand tu es à sec en BNB sur ton compte, si tu n'as plus de BNB, que les taxes de Binance sont prises directement sur tes BAT, tu vas en acheter un peu moins que ce que tu espérais. Puis ça peut aussi arriver si jamais tu vends à la main ou que tu vas placer tes tokens sur du earn directement sur Binance, etc. Voilà. Très bonne explication. Il est fort, ce Raphaël. Il est fort. On le dira jamais assez. Vous pouvez l'applaudir chez vous d'ailleurs. Ça ira directement jusqu'à son cœur. Bon, est-ce qu'un token Wininvest est prévu? Oui, un token est prévu. On avait bien avancé. Maintenant, on a eu d'autres priorités qui sont tombées au niveau de la plateforme. Donc, c'est prévu. Ça arrivera. J'aimerais bien dire d'ici la fin d'année, mais ça serait un peu m'avancer. Cependant, c'est quelque chose qu'on a prévu de faire et qui amènera de nombreux avantages pour tous nos utilisateurs. Ça permettra aussi de mettre un petit peu les pieds dans le monde décentralisé des crypto-monnaies pour Well-Invest. Aussi. Ah oui, d'accord. Possible de faire en sorte à la génération d'une bague de ne pas créer des bots identiques. Oui, je pense que ce sera une option qu'on pourra ajouter. J'imagine que les bots identiques, c'est-à-dire des bots que tu as déjà dans un autre sac
parce qu'un sac ne crée jamais 2 fois les mêmes bots. Enfin, sur la même paire, je veux dire. Mais par contre, oui, on pourra peut-être ajouter cette option, un de ces 4 en option avancée. Pour Bartou qui demande si une alarme BNB manquant pourrait être ajoutée ou envoyée par Discord par exemple. On va essayer de travailler là-dessus. Voilà. Il y a quelques contraintes techniques quand même, donc c'est pas si facile que ça, mais on va essayer de le faire. C'est sûr qu'actuellement, ça arrive trop souvent. Vous nous le demandez très très régulièrement sur Discord, et il faut qu'on trouve une solution pour que ça se produise plus. Donc voilà, on va essayer de trouver quelque chose qui puisse rendre le système complètement autonome. Après, est-ce que le plus simple, c'est pas de faire un check sur le portefeuille de la personne et si elle a pas de BNB, ça prend pas en compte les frais, quoi. Enfin, je sais pas. C'est possible. C'est une possibilité. C'est une possibilité. À voir. Écoute, il y a des choses à faire en tout cas. On a des idées, mais il faudra prendre le temps de les faire. Ouais, c'est ça le plus compliqué, quoi, c'est le temps. Tout à fait. Alors, on prend un peu la suite. La possibilité de faire une action qui agit sur l'ensemble du bag, c'est prévu pour le futur. Alors, tu as déjà des choses qui te le permettent. Par exemple, choisir le stop loss pour tout le bag, choisir le pourcentage de réinvestissement pour tout le bag. C'est des choses qui sont déjà disponibles. Si tu fais éditer un bag, et tu as une petite coche en bas qui te permet de choisir 2-3 options. Mais je sais que vous nous avez souvent demandé de pouvoir stopper tous les bots d'un bag, de pouvoir tous les passer en stop sell ou en stop vente, enfin stop vente ou stop achat, je veux dire. Donc oui, c'est des choses qu'on va rajouter, des actions groupées, encore plus d'actions groupées. Oui, globalement, en fait, tous les paramètres d'un robot, il faudrait que vous puissiez les régler globalement, quoi. Ce serait plus cool. Oui. On me demande s'il y aura un airdrop de la crypto Invest. Peut-être, peut-être pas. À voir. Mystère. Mystère. On nous demande des factures avec moins de frais. Alors, il y a 2 solutions pour moins de frais. Soit tu investis moins, comme ça tu payes moins, soit tu parraines des gens. Et si tu parraines des gens, tu payes moins. C'est eux qui payent pour toi. Enfin, non, ils réduisent tes frais. Ils réduisent tes frais. Tout à fait. Merci Mathieu qui veut shorter la crypto Wally. Elle n'est pas sortie, qui veut déjà la faire tomber. Ça fait plaisir. Bravo. Donc oui, on a prévu aussi, en effet, il nous a pas mal donné d'idées là sur l'histoire du BNB. On avait prévu de mettre une petite alerte sur un montant minimum. Par exemple, si tu as moins de 15 $ de BNB, bah, c'est un peu un montant fixe, mais on t'affichera un petit attention. Tu n'as plus beaucoup de BNB, quoi. C'est quelque chose qu'on a envisagé de faire aussi, qu'on pourrait rajouter. Mushroom qui demande si quand il coupe un bot qui est en négatif, est-ce que ça réduit sa facture? Non, ça réduit pas ta facture pour le moment. Ça la réduit uniquement si tu lui as donné l'ordre par un stop loss de vendre tout seul. Donc si jamais ton token perd 30%, que tu vends via le stop loss, la perte que tu as subie sera réduite de ta facture. Exactement. Déduit de ta facture. Sur WinVest, on le redit, mais on prend en compte que les transactions finies. Ouais, en plus. Bah, dans les transactions finies, c'est-à-dire que ce soit une perte ou que ce soit des gains, tout est additionné. Ah, on a un petit passage de CryptoBatrix. Ah bon? Salut CM. Hello. Ravi de te voir. On fera peut-être un petit raid sur CM après. Il est partout, CM. Il fait des petits coucous au passage. C'est génial. J'avoue. Salut les BG. Est-ce que ça veut dire que notre live est mieux que le sien? Ça, je sais pas. Oh là là, d'écho. T'avances pas d'écho. Oh. T'attaques le number one des cryptos, là. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, c'est gentil. C'est elle qui veut nous raid.
Quel honneur. On est pas C'est Et pas mal. plaisir. concrètement, par rapport justement au système de la facturation vis-à-vis des gains, c'est vrai que la dernière fois sur Discord, je sais plus avec qui c'était, qui se plaignait justement que s'il y avait de- des transactions négatives, que derrière, bah, c'était pas pris en compte. Enfin bref, il faut savoir aussi que dans dans la configuration de base des robots sur Wallinvest, mis à part celui où vous gérez le pourcentage de perte acceptable pour vous, les robots ne vendent jamais à perte. Donc si derrière, vous clôturez manuellement sur Binance, bah oui, c'est normal que derrière, ça va vous bloquer les robots. Là, c'est vous qui gérez votre perte en dehors de Wallinvest. Donc si vous êtes à perte, là, c'est vous seul, vous êtes responsable de ça. Mais à Et côté, si au-delà vous de laissez le ça, robot, au-delà de ça, si vous coupez vous-même la position sur Binance, en fait, on ne peut pas la relier à un de vos robots. Donc, on ne peut pas savoir que ce robot-là vient d'être coupé en perte pour déduire votre facture. Techniquement, c'est pas possible. Il faut que l'interaction soit faite via Wellinvest pour qu'on puisse matcher le robot avec les tokens que vous vendez. Donc, si vous le faites via Binance, voilà, on ne pourra pas le prendre en compte. Et est-ce que c'est une faille dans notre système? C'est quelque chose qu'on nous a suggéré plusieurs fois, quelqu'un qui couperait tous ses robots en début de mois pour pas payer sa facture, etc. Il va se retrouver avec plein de tokens qu'il va devoir revendre, parfois à perte, pour pouvoir relancer des robots. Honnêtement, c'est compliqué. Garder l'historique après le suivi, c'est pas possible. On a quand même une petite restriction sur les emails, donc bon, si certains d'entre vous sont courageux pour le faire, bah, pour l'instant, faites-le. Peut-être que si ça devient trop récurrent, on fera quelque chose contre ça, mais pour l'instant, on essaye plutôt d'apporter des choses positives à la plateforme et aux utilisateurs, plutôt qu'essayer de lutter contre une petite marge d'utilisateurs qui essaierait de profiter. surtout que franchement, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Winvest propose quand même la possibilité de faire fructifier votre portefeuille sans que vous ayez le petit doigt à bouger. J'ai envie de dire, laissez tourner. Parce que plus votre facture va être élevée, plus ça veut dire que vous faites des bonus. Plus votre bonus est élevé, et plus vous allez être content. Donc c'est logique aussi. Il faut savoir que le boulot qui est fait derrière par Johan et Raph, c'est pas petit. Hein. Parce que en plus de ce qu'ils font sur Invest, ils ont aussi leur vie de famille, plus leur boulot à côté, ce qui n'est pas évident. Donc tout travail mérite salaire. Et là, concrètement, j'ai envie de dire, Invest, c'est une perle hein, par rapport à d'autres choses. J'avais le même discours avant d'intégrer l'équipe. J'ai toujours le même discours. Je change jamais d'avis là-dessus. Depuis que j'ai intégré Winvest en janvier, je ne dis que pour Winvest. Au niveau crypto-monnaie, je pars. T'inquiète pas, BP. Mais sinon, au niveau crypto-monnaie, ouais, c'est de base, j'avais jamais mis les pieds dans la crypto-monnaie, mis à part le fait d'investir sur le XRP quand c'est sorti. Mais concrètement, moi, Winvest m'a fait vraiment découvrir pas mal de choses. Et la gestion de Winvest, moi, j'adhère à 100%. Donc, moi, payer une facture pour Winvest, je dis oui. Plus la facture est grosse, et plus je suis content. Merci, Dracus, pour Merci ce beaucoup. beau témoignage. Ça fait plaisir. Je vais juste répondre à Fanti qui nous parle de son robot qui est rendu en perte. Je me demande si c'est un bug. Écoute, Fanti, ouais, je pense que ça se dit comme ça, Fanti78. N'hésite pas à aller sur notre Discord, Channel Help. Pose-nous ta transaction et tout. On regardera comme à chaque fois que vous venez nous demander quand vous pensez qu'il y a eu un souci. On regarde toujours et on revient vers vous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Là, on va pas le faire en live. Il y a d'autres questions à répondre. Mais voilà. Pose-nous sur le Discord, on regardera. Non, je précise, Matt Caillou, que je ne touche pas à 10 $ de réduction sur ma facture pour ce discours. Alors, il y a Genou Mou qui nous parle de Napbot. Écoutez, Napbot, si vous préférez, c'est bien. Après, nous, on ne se compare pas vraiment à Napbot, qui est un robot qui marche sur les futurs déjà. Alors que nous, on est vraiment un système d'investissement qui vous permet d'accumuler des tokens, peu importe le token, dans un but plus tard qui come to the moon, on va dire, hein, pour rester dans le thème. Donc, on n'est pas comme Napbot, et aussi on a cette facturation qui est vraiment différente de Napbot, qui est une facturation fixe.
Alors que nous, c'est vraiment en fonction des gains. Vous avez rien gagné, vous payez rien. Vous avez gagné, vous payez sur ce que vous avez gagné. Alors, J-Vinro, qui change la demande, fiche. Voilà. qui demande si des trades qu'il a fermés manuellement, on peut les retirer de l'historique des transactions. Alors, les retirer de l'historique des transactions, on ne pourra pas, parce qu'encore une fois, on ne peut pas savoir si ça a été vendu à la main. Donc, ouais, un peu compliqué. Ce qu'il est possible de voir, c'est si tu stoppes ton bot toi-même, si tu l'arrêtes, on va pouvoir peut-être te le marquer. Là, pour l'instant, on l'a pas, mais on pourrait te marquer que c'est un robot qui a été arrêté, qui a été supprimé ou arrêté. Mais actuellement, on ne pourra pas te le supprimer automatiquement de cette liste. En plus, il faut bien, enfin, on va le rappeler, mais les sous que vous avez sur votre compte Binance, ça reste toujours les vôtres. Il n'y a rien qui bouge de votre compte Binance. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez tout foirer les robots si vous avez envie, parce que ça reste votre argent, quoi. Si vous avez envie de le vendre, vous pouvez le vendre à n'importe quel moment. Nous, on met aucun verrou sur votre compte, en fait. Donc, faites attention aussi au mouvement, mais votre argent reste votre argent. Je me permets un truc, parce que je vois qu'il y a beaucoup de messages là qui sont en train de parler de ça à propos des gens qui pourraient essayer d'arnaquer la plateforme et tout. En vrai, le plus simple pour pas que ça arrive, c'est de pas en parler. Hein, donc ça, là-dessus. Non, mais c'est vrai. En fait, plus il y a des gens qui vont réfléchir à ah mon Dieu, mais il y a peut-être une faille là et tout. Enfin, en fait, vous avez juste donné des idées à des gens, donc juste en parlez pas et laissez les gens vivre leur vie. Non, mais il y a pas de souci pour en parler. En fait, il y a plein de monde qui nous ont parlé de ça. On en est conscient. On en est conscient. Seulement, on pense que le travail nécessaire pour exploiter ça est trop gros pour que ça soit utile. Puis il en vaut pas le coup, quoi. Il n'en vaut pas le coup. Même le temps que ça nous demande à nous, pour l'instant, d'investir par rapport aux gens qui tricheraient, il est pas intéressant, en fait. Le problème, c'est surtout que du coup, ça bloque certaines éventuelles évolutions, quoi. Ouais, c'est vrai que des fois, ça peut être... C'est ça, en fait, moi, qui m'embête surtout. Mais... juste pour continuer sur les questions, je vois que Mushroom36 demandait si maintenant il ajoute un stop loss sur son robot, est-ce que ce sera déduit de la facture? Oui. Si maintenant tu dis ton robot qui n'avait pas de gestion des pertes, par exemple, ou qu'il y en avait une autre, et tu lui dis bah, tu vends à moins 20%, si ça trigger, eh ben, la perte sera réduite de ta prochaine facture. Après, il faut faire attention, c'est que si actuellement le cours il est à moins 30% et que toi tu lui dis moins 20%, il va falloir attendre que le cours remonte pour que le stop loss puisse être posé. Parce que Binance, il ne peut pas te permettre de poser un stop loss à moins 20 alors que le cours est à moins 30. Donc, il faudra attendre que ça remonte un peu pour qu'il se pose. Mais oui, ça te déduira les pertes. Alors, il y a une question que j'aime bien de Sindag. Avez-vous choisi le nom de votre crypto? Est-ce que le Wallycoin c'est validé ou pas? Ce sera le Wally. Ah, ça sera juste le Wally. Voilà, vous avez votre réponse. Il y avait un bouton don sur le site. Si vous poussez rajouter un bouton don sur le site. Oui, il y a un bouton don sur le site. Il est caché, mais il y a un petit bouton don sur l'application qui est à côté du bouton Discord. Il est dans le coin en bas à droite, en fait. Ouais, mais vraiment dans le coin en bas à droite, quoi. C'est ça. Le but, c'était pas de le mettre en avant. Mais voilà, on a mis un petit bouton don. Vous pouvez nous faire un don, ce sera avec plaisir. Il y a Mr. Jonams qui demande, il a lancé un robot sur de l'ADA en MRSI 4 heures, il n'a rien fait là depuis 2 jours. C'est tout à fait normal. Les robots, ils cherchent un bon point d'entrée et s'ils ne se proposent pas, ben, ils attendent. Donc parfois, tu risques d'attendre plusieurs jours avant que ça prenne position. Voilà. Surtout si tu n'as qu'un robot, c'est encore plus long potentiellement. Si ton ADA fait que baisser et ne donne aucun signe de départ. Ou ne fait que monter, à l'inverse. Je remonte un tout petit peu. Il y avait Crypto, je crois. Il y a Blatuche29 qui pose la question. J'ai souvent entendu, même avec des pros, que c'était impossible de coder Ishimoku. Vous gérez la lagging span aussi. Alors oui, on gère la lagging span. Surtout que la lagging span, c'est une droite qui est retardée de 24 périodes.
Donc, c'est pas non plus la plus compliquée. Mais en fait, c'est pas très très compliqué de coder Ishimoku. Il y a pas mal de scripts qui le font déjà. Et c'est même pour ça que tu peux le retrouver sur TradingView disponible. C'est pas non plus le plus dur. T'as eCrypto qui a dit: serait-il possible d'avoir de temps à autre des tuyaux de config de bot avec mention Not Financial Advice? Ça a déjà été dit en fait. De base, on donne pas de réels tuyaux sur les configs de bots, dans le sens où c'est pas le but en fait. Mais par contre, l'information que tu peux entre guillemets avoir, tu peux l'avoir déjà sur le Discord dans le Hall of Fame avec ceux qui partagent justement leurs bénéfices à plus de 10%. Et avec le backtest aussi, quand tu vas créer ton robot, donc tu peux vérifier justement les différents configs qui sont ressortis sur la paire que tu auras choisie. Sachant qu'on a aussi rajouté le channel bot config, hein. Tu l'as mentionné peut-être, Darkus. Oui, aussi, le channel bot config, tout à fait. Ouais. Où les gens partagent leur meilleure configuration. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment sympa. Même si concrètement, des fois, ça déborde un peu sur d'autres sujets de discussion. Ouais. Oui, si vous croisez de temps en temps, il y a Jérôme S qui poste des comptes rendus de ses robots avec les meilleures performances et les trucs que lui observe sur des robots qu'il a lancés lui, pas ceux du bot generator. Et en général, lui, ses robots performent bien. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il propose, parce que c'est des bonnes suggestions. Ouais. On le rappelle, mais le bot générateur est là uniquement pour ceux qui débarquent dans les crypto-monnaies et qui ne savent pas sur quoi lancer un robot. Parce que sinon, si vous connaissez les crypto-monnaies et vous savez sur quoi investir, vous pouvez créer vos robots à la main. Il y a un petit mode d'ajout de robots simplifié. Vous avez juste à choisir une paire, un risque, un montant, et c'est parti. Il y a une question de Valérou à laquelle on peut répondre. Donc, il y a une fonctionnalité stop suiveur sur les robots, point d'interrogation. Oui, c'est l'option sécuriser les gains que tu peux donc ajouter dans la gestion des risques. Le contest de bot trading. C'est dans les tuyaux. Bah oui, c'est dans les tuyaux. Donc c'est Quentin, notre community manager, qui est en train d'essayer d'organiser ça là, et qui va vous proposer sur les réseaux sociaux de comparer un peu vos robots les plus performants. Voilà. Pour ce contest, il faut un bitcoin en mois et c'est bon quoi. Un petit bot mois. Pas forcément. Hein. En vrai, je sais même pas s'il arrivera à se vendre. Petite news au passage, on a dépassé les 100 followers sur Twitch. Merci à tous. Ça fait plaisir. Ça monte. C'est un début. Il y a Rollsit qui demande, il a lancé un bag automatique et il demande si les paires et les configs vont évoluer toutes seules. Non, actuellement le générateur automatique te permet juste de trouver des configurations et de robots à un instant T. Voilà. Ça, c'est une aide à la création de robots. Ça n'a pas pour but de les faire évoluer. C'est pour te faciliter la vie de la création si tu ne sais pas quoi lancer ou quoi créer. Hop. Tac. Pas d'accès à Internet en août, nous dit Albert69. Comment faire pour ne pas couper le service? Je suis pas sûr de comprendre la question. Mais le principe de Winvest, c'est justement que si t'as pas Internet, bah ça marche quand même. C'est ça qui est bien. Si tu sais que tu vas avoir une facture plus ou moins élevée, peu importe, tu prépares tes crédits et ta facture est payée automatiquement, si les crédits sont suffisants. Ah oui, si c'est juste ça, oui, effectivement, gardez des crédits de côté. Comme ça, vous êtes tranquille. C'est ça. Après, si c'est parce qu'il a peur du marché en août, encore une fois, vous avez toutes les options de gestion des pertes que vous pouvez activer sur tous vos robots très facilement. Yes. Et comme le dit Lio Crypto Game, vous pouvez fermer les pages Well-Invest, ça n'empêchera pas vos robots de tourner, ils sont chez nous, au chaud. Chez nous, mais sur nos serveurs au chaud, ils tournent tout le temps, il n'y a pas de risque. Voilà. La page Well-Invest, c'est juste un visuel, juste pour voir les robots, mais c'est pas chez vous que ça tourne. Exactement. Non. Et oui, donc pour la facture, on a répondu, mais vous avez l'option d'ajouter des crédits à l'avance, et nous, on pioche automatiquement dedans si vous avez assez pour payer votre facture.
Il y avait son boss qui avait posé la question, pourrait-on avoir prochainement le classement de la semaine passée ou c'est trop compliqué à mettre en place? Le classement de quoi? Des meilleurs robots sur la semaine passée, c'est ça? Des plus gros bénéfices, peut-être? Je sais pas. Je sais pas, il faudrait voir. Il a dit yep. En vrai, tout est possible. C'est juste une question de temps. Donc, Oui, the Pour sky is the moi, limit, comme on dit. la page, alors ça c'est quelque chose, la page ranking avec les différentes configs qui performent le mieux selon le simulateur, on va la faire pas mal évoluer, je pense, à moyen terme, parce qu'on veut pouvoir simuler également les gestions des risques, les différents stop-loss qu'on propose, pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus fin sur les tests et sur les générateurs de robots en fait automatisés. Donc pourquoi pas en même temps faire évoluer cette page pour proposer quelques filtres, une période sélectionnable à la main pour l'intervalle d'études, pourquoi pas voilà, d'autres configs. Choisir par exemple que les bots de 2 heures. Alors, je reprends aussi Bartou09, qui est très actif sur la question, Oui. qui me demande que quand on supprime un robot, les fonds gérés par ce robot peuvent-ils être alloués à un robot au choix ou redistribués sur l'ensemble des bots du bag? Eh bien, tu peux faire les deux. Eh oui. on a une fonctionnalité pour... Ah, il y a un chien. Désolé. Et donc, tu peux redistribuer sur l'ensemble du bag ou le remettre tout dans un robot. Pour mettre tout dans un robot, il suffit de l'éditer et de changer son montant alloué. Sinon, tu as la fonction pour dispatcher de l'argent. Il y a une autre question sur les crédits qu'on nous a posée. C'est les crédits en centimes sont divisibles pour les factures. Alors, on le rappelle, mais un crédit Well'Invest vaut $1. Donc, vu qu'$1 est divisible, nos crédits sont aussi divisibles. Donc, en effet, tu peux payer que 1 centime ou 2 centimes. Avec tes crédits, il n'y a pas de problème. Je réponds à la question parce qu'elle me touche personnellement. De Blatuche, encore une fois. Alors, elle en est où la vidéo? Bah, elle avance. Le tout, c'est que, comme je l'ai déjà dit, je prends mon temps pour la faire. Et que, en fait, au fur et à mesure que je l'ai fait, j'ai de nouvelles idées, des trucs que je trouve cool, que j'ai envie de faire. Donc, ça me prend du temps et je rajoute et j'enlève et je fais des tests et des machins. Donc, ça sortira. C'est toujours en cours, mais je veux pas rater ma sortie. J'ai déjà dit que je voulais un truc propre enfin propre, au moins correct dès le début, parce que je sais que ça sera pas forcément excellent, mais je veux pas que les gens ils arrivent et ils aient pas envie de regarder la suite parce que ça leur paraît pas suffisamment cohérent et bon. Donc pour l'instant ça avance, j'y travaille et quand ça sera prêt ça sortira. Il y aura pas de souci. Et puis on rappelle que c'est pas ton métier aussi, c'est-à-dire que c'est un hobby et que tu as un boulot à temps plein à côté. Ouais. Donc voilà. Oui, c'est vrai que je fais aussi ça, genre 2 à 4 heures par soir après le boulot, donc des fois, c'est un peu compliqué. Il y a ma petite grenouille qui pose une question intéressante. Est-ce qu'il est prévu une option quand on accumule une crypto pour réinvestir un pourcentage plutôt que de rester avec le même temps investi? Exemple sur la paire BTC-USDT, on va accumuler du BTC, que ça accumule 50% de bénéfices et réinvestir 50% du USDT. Oui, on nous l'a demandé et redemandé. Et je pense que Mathieu, qui est dans le chat, va en parler. On va nous missiler. Mais oui, c'est quelque chose de prévu. C'est noté, c'est prévu. Ça arrivera. C'est une question de temps. Mais c'est quelque chose de prévu. Alors, j'ai vu quelque chose de sympa aussi. Il y a quelqu'un qui a demandé si ce serait sympa si on pouvait créer un robot directement depuis la page de ranking Tafo91. Oui, c'est une très bonne idée. Je trouvais ça hyper sexy de pouvoir faire cliquer, ajouter, hop, ça le crée. Ouais. Je suis bien d'accord. Ce serait bien intuitif en fait. Ouais. À la fin, t'as un panier, tu sais, dans lequel il y a tes robots, tu fais acheter et paf, ils sont dans ton bag. Ça serait génial. Donc, il y a aussi Bahamous, qui, je pense, est arrivé un petit peu en retard. Mais oui, la fonction TCA va bientôt arriver, on espère, d'ici la fin du mois. On travaille pour. Donc, comment elle va fonctionner? Elle va fonctionner comme vous lui direz de fonctionner. C'est-à-dire, vous allez lui dire, par exemple, je vais acheter du Alice pour Neko toutes les semaines.
et il va acheter toutes les semaines, une fois par semaine, du Alice. Ou alors tu vas lui dire je vais acheter du Alice une fois par mois, il achètera du Alice une fois par mois. Au début, voilà, ça sera un DCA simple qui donnera lieu à des DCA encore plus intelligents, tout simplement. Il y a Bartou qui nous demande si on proposera un service de lending avec un collatéral. Je pense que c'est quand on aura sorti notre crypto, mais non, ça, ce n'est pas prévu. Par contre, on a prévu un système de earn sur le token, on a prévu des réductions, on a prévu beaucoup de choses autour de ce token. Il y a Sector Malls qui demande à quand un bot sur PancakeSwap. Tout à fait. Pour l'instant, on gère pas les échangeurs décentralisés. Mais quand on commencera à mettre un pied dedans avec notre token, pourquoi pas commencer à regarder aussi. Hein. Mais je pense que ce sera le long terme, vraiment dans longtemps quand même. Ouais. En plus, PancakeSwap, il y a un raid qui vient d'être lancé. Oh là là, 474 utilisateurs d'un coup. Ah, je pense que je continue vite fait sur la question sur PancakeSwap, robot sur PancakeSwap, ça ne sera pas tout de suite, surtout que les frais de la BSC ne sont pas élevés, on est d'accord, mais ils restent quand même plus élevés que des frais sur Matic, enfin Polygon maintenant. Donc ça sera plutôt des blockchains comme Polygon ou Matic, Polygon Matic qu'on ciblera, tout simplement. Ouais. Bonsoir, salut à tous les arrivants là. Bonsoir à tous les nouveaux. Merci à CM, hein. J'imagine que je vois des CM de partout. Oui, grand merci à CM, clairement. Ça débarque à foison. Hop. Le x10 sur le nombre de viewers. Pas encore. Oh, pas tout à fait, mais on n'y est pas loin. Par contre, là, c'est pas cool. Comment je fais pour relever l'image? Il y a trop de monde qui parle. en vrai, en vrai, ça va, ça se lit. Ça se lit. Bon, ça va. Alors, il y a Lababs qui a demandé une mage de prévu pour les cryptos qu'on dispose en portefeuille, hormis déjà se proposer. C'est ce dont on avait déjà parlé, c'est-à-dire mettre en place des robots avec des cryptos déjà en main, en fait, en mode vente. Alors, ça, on en a pas mal discuté avec Johan et je sais pas si on va le faire. En fait, lancer des cryptos sur des robots, ça veut dire accepter de faire des échanges. Tu vas prendre tes tokens que tu voulais holder absolument, genre les Alice de Neko, il va devoir les vendre à des moments pour essayer d'en gagner un peu plus. En fait, ça revient au même que prendre ces Alice, les transformer en BUSD ou en USDT par exemple, et de lancer des robots avec tout de suite. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour l'utilisateur de lancer des robots via le token au départ. S'il décide de lancer pour $300 de Alice en robot, il les transforme en dollars ou en BTC ou en BNB ou en ETH et il va pouvoir lancer ses robots avec. Je rebondis sur c'est pas vraiment une question que je vois, mais un commentaire de Xmax qui. Non, c'est pas Xmax, c'était. Je sais plus où je l'ai vu parce que du coup ça a bougé, mais qui demandait qu'on se présente. Si vous voulez peut-être faire une présentation rapide. Il y a aussi Marc Zeller qui nous fait un petit coucou. Salut Marc, ça fait plaisir. Merci à CM aussi qui nous envoie aussi un petit message. Bon, on va se présenter rapidement. Donc, Johan et Raphaël de Wallinvest. Wallinvest qui est un service d'investissement automatisé sur les crypto-monnaies via des robots algorithmiques. Le but étant de simplifier et de rendre accessible au plus grand nombre des robots. Là, vous ne les configurez pas, vous ne les créez pas, on le fait pour vous et on facilite le lancement dans ce nouvel univers qu'est les crypto-monnaies pour certains. Et pour d'autres, ça peut être une façon de déléguer son portefeuille pour le faire grossir, tout simplement, parce que vous n'avez peut-être plus le temps de le gérer vous-même. Et donc, c'est plus pratique de le laisser gérer par quelqu'un d'autre. On fait aussi ça. Les choses importantes à savoir sur Wallinvest, c'est que en fait, on ne possède pas vos fonds. Vos tokens restent sur vos exchanges, donc sur Binance ou sur Bitfinex. On se rémunère en fin de mois via une facture et uniquement sur les gains qu'on vous a fait générer. Donc c'est du gagnant-gagnant. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez rien.
Après, comme me dit Johan, c'est vrai que c'est plutôt orienté pour des gens qui n'ont pas le temps de trader ou qui ne connaissent pas assez. Ils vont pouvoir lancer en fait du coup des robots qui vont le faire pour eux via de l'analyse technique, voilà, par nos stratégies. On nous a demandé aussi quelle était la mise de départ. Nous, en fait, il n'y a pas de mise de départ. En fait, la mise de départ, c'est ce que Binance ou Bitfinex autorise en plus petite mise, on va dire. Mais nous, on vous conseille pour débuter et avoir une expérience qui soit un petit peu intéressante quand même, c'est de commencer avec 100 euros. 100 euros, ça vous fera 9-8 robots, on va dire, peut-être 10 robots. Et vous aurez une expérience sympathique pour voir un petit peu comment fonctionne le service. Oui, il est déjà disponible, Kenan Blood Moon. Tout à fait. Ça vaut peut-être le coup d'ailleurs de mettre le lien directement du site ou d'inscription. Je sais pas, du coup, c'est sur la page principale. Hop là, voilà. Lio Crypto Game qui demande s'il y a d'autres échangeurs prévus pour Well Invest. Pour le moment, non. On a pas mal de choses sur le feu et on travaille pas à temps plein sur le projet. On a des contrats en CDI à côté, donc un peu compliqué. Mais c'est pas dit que ça. Enfin, on en fera d'autres, c'est sûr. On nous l'a demandé et on a envie de s'ouvrir sur le plus possible. Tout à fait. Donc, pour info, on est sur le spot et non pas le futur. C'est une vision, c'est un choix philosophique et aussi un choix juridique. On est une entreprise basée en France, donc il y a d'autres contraintes qui s'appliquent si on était sur le futur. Donc nous, on est sur le spot aussi parce qu'en fait, on permet aux gens d'accumuler des cryptos, des tokens. Donc le but, c'est que ça monte. Et on va pas dire aux gens shortez tout, faites tout tomber, détruisez le marché. Donc, voilà. Il y avait le gars de 31 qui avait posé une question. Est-ce que Wally fonctionne seulement si on possède des BNB sur le portefeuille spot ou est-ce qu'on peut payer ses coms en USDT? Perso, le BNB est bas et donc pourrait doubler prochainement. Donc je préfère payer mes coms en USDT. En fait, les coms, Binance va les prendre directement sur ton trade si tu n'as pas de BNB. C'est-à-dire, il va dire t'achètes du Bitcoin, et ben je t'en donne un petit peu moins et je garde ma part à moi. Donc tu ne pourras pas les payer en USDC, sauf si tu as acheté un peu plus de Bitcoin que ce que tu avais prévu. Mais en tout cas, Well Invest n'est pas prévu pour fonctionner sans avoir du BNB. En fait, le fait que ça réduise ta facture, tu as tout intérêt à avoir un petit peu de BNB pour payer moins cher la part de Binance. Tout à fait. En plus, on est des robots, on le rappelle, ils dorment jamais, hein, ils travaillent tout le temps, eux. Donc, c'est important d'optimiser les frais de transactions sur les exchanges. Donc, c'est pour ça qu'on force le BNB, tout simplement. Parce que c'est quand même 25%, si je me rappelle bien, de réduction des frais avec le BNB. Tout à fait. C'est pas négligeable, quoi, sur la quantité de transactions qu'effectuent les robots derrière. Plus il y en a, plus il y a de transactions, plus on réduit les frais, plus c'est conséquent derrière en termes de bénéfices qui restent sur le portefeuille. C'est ça, tout à fait. Alors, on nous a demandé aussi un prévisionnel et les prochaines sorties. Actuellement, comme on l'a expliqué un petit peu au début, on est plutôt sur une phase de stabilisation de la plateforme, amélioration, optimisation. C'est vrai qu'on a eu un gros afflux d'utilisateurs, donc ça demande une petite phase d'adaptation. Mais on a des grosses fonctionnalités qui sortaient. Pour rappel, rapidement, qu'on a évoqué plus tôt, un nouveau service de DCA automatisé et aussi des possibilités que les robots achètent plusieurs fois pour lisser le prix d'achat, pour revendre plus facilement. On travaille aussi, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, sur des stop-loss plus intelligents. Et la stratégie qui toute seule choisira quand ce sera le bon moment de vendre. C'est en phase de test, il faut qu'on continue à voir comment ça se comporte. Ouais. Ça, c'est les objectifs, on va dire, court terme. C'est des choses qu'on a déjà un peu sous le coude et qui pourront arriver, on espère, d'ici la fin de l'été. Après, on a d'autres plans pour le moyen terme qui sont le token Well Invest, comme on l'a dit tout à l'heure déjà, effectivement.
réduire vos factures et puis faire un petit peu de earning aussi. Et puis, on va essayer d'améliorer pas mal le backtester et toute la partie statistique accessible aux utilisateurs pour pouvoir savoir en fait sur quoi lancer, voilà, pouvoir profiter des robots les plus performants en fait. Tout à fait. Donc, on a une question sur y a-t-il des configs de bots préférentiels, notamment en termes de temps? Et ben, en fait, pour ça, il suffit d'ajouter un robot sur Invest et de regarder notre simulateur de stratégie qui va faire tourner nos stratégies et te dire laquelle est la plus performante sur ce robot pour cet intervalle de temps. Mais tu n'auras plus qu'à la choisir pour lancer ton robot, tout simplement. Alors, on a d'autres questions, mais ça, j'ai pas les... Il y en a beaucoup, mais la plupart, c'en est soit qu'on a déjà répondu durant le live ou... Alors du coup, je sais pas trop si on propose de faire... Vous avez encore beaucoup de choses à donner comme info sur les mises à jour et tout ça? Parce que sinon, à la limite, on répondra à la question à la fin, aux questions à la fin. Non, il me semble qu'on a couvert tout ce qu'on avait à voir. En termes de mise à jour, de nouveautés qui arrivent. Je me trompe, Raphaël? J'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon, on a déjà fait le tour pas mal. Ok. Alors, du coup, pour la question de Ignacio, si ça se prononce comme ça, vous arrivez à battre un holder. Alors, personnellement, en fait, moi, je n'y connais rien, et du coup, je me sers de Well Invest pour hold, justement. Je mets des robots qui me font farmer des tokens, en fait, et qui les achètent dans des points bas, qui revendent, on va dire, à un point haut, et qui en gardent une partie. Donc, après, je sais pas exactement à quel point c'est plus performant que de juste hold, mais dans l'idée, je pense que c'est forcément mieux, ouais. Un investissement plus actif que juste du holding, en tout cas, ouais. Tout à fait. Ouais. Après, comme on le redit encore une fois, mais toutes nos stratégies sont backtestables, donc vous pouvez les voir et vous faire votre propre avis. Donc, après, on nous pose comme question, c'est quoi vos objectifs d'utilisateur court terme et long terme? Court terme, très court terme, ça va être dépasser les 2000 utilisateurs, ce qui, je pense, sera fait dans le mois, à mon avis, vu qu'on est déjà à 1947 utilisateurs à l'heure actuelle. Long terme, il faudra aller chercher les 5000 utilisateurs. Ça sera déjà un bel objectif. Qui nous permettrait peut-être de passer à temps plein sur Well Invest. Ce serait cool. Oui, il y a ça aussi. Dites-vous bien que plus on sera nombreux, plus tout le monde va gagner et plus vous aurez Johan et Raphaël sur le Discord à répondre à toutes vos questions. On fera que ça. Plus que ça. Aïe, aïe. Donc... Non, mais c'est vrai que le but, c'est justement de pouvoir augmenter beaucoup plus la communauté parce que concrètement, plus il y a de monde, plus il y a des robots qui sont lancés, plus il y a de robots et plus on peut voir aussi les bugs qu'il peut y avoir, plus des idées que pas forcément tout le monde a, que d'autres personnes qui arrivent pourraient amener. Et c'est que comme ça que la plateforme pourra s'améliorer dans tous les cas. Tout à fait. D'ailleurs, on est toujours très à l'écoute de vos suggestions et c'est toujours avec plaisir qu'on les lit. Donc, je pense qu'on a montré à maintes reprises qu'on vous écoute et qu'on vous entend. Mieux que vous écoutez, on vous entend. Alors, je confirme par expérience parce que moi, par exemple, j'ai très souvent MP Johan en lui disant « Ouais, il y a ceci, ouais, il y a cela. » Oui. Et on fait au mieux aussi. Même moi, des fois, je suis genre à peine modo sur le Discord et je me fais MP des fois aussi pour des problèmes. Je sais pas comment vous vivez, mais ça doit être l'enfer des fois. Non, mais nous, après, on est des humains, donc ça, évidemment, des fois, c'est plus compliqué que d'autres, mais globalement, c'est plutôt plaisant. La communauté est vraiment des plus sympathiques, compréhensive avec nous et très contente de nous remonter des bugs pour que nous, on les corrige. Alors nous, on est un peu moins contents en face quand il y a un bug, mais bon, après, une fois qu'on l'a trouvé et qu'on l'a corrigé, on est content. J'avoue que là-dessus, la commu, elle est incroyable. Genre, même ceux qui
qui auraient pu parfois s'énerver un peu pour diverses raisons, ils l'ont pas fait et ça c'est cool. On a toujours des gens qui aident et qui répondent, même quand ils sont juste actifs sur le Discord ou simple utilisateur et ça c'est vraiment incroyable. Ouais. Donc un grand merci à tous ceux qui sont là et qui nous aident aussi tous les jours sur le Discord. Ouais. Donc notre objectif avoué est d'être sur Wayinvest à temps plein. Exactement, c'est notre objectif avoué, affiché clairement. Actuellement, on est sur toutes nos soirées, plus le vendredi et les week-ends, on va dire. Donc ça fait du temps déjà quand même. Ouais. Mais en effet, c'est notre but. Nous, on a fait Wayinvest pour vraiment avoir notre propre société et créer autour de tout ça, parce qu'il faut bien vous dire que Wayinvest, c'est une première idée, et des idées de projet, on en a d'autres, on en a même d'autres, des très bien. Donc, on va continuer à créer et rester dans les crypto-monnaies. C'est notre but. Il y a déjà la boutique de goodies Wayinvest. Yes. Oui. Le Redbubble. Ouais, si vous voulez des petits goodies Wayinvest, on l'avait beaucoup demandé. N'hésitez pas. Alors, on nous a demandé si... Quand on peut mettre un bot pour avoir un profit supérieur à $1. Bah, tu mets un stop suiveur avec un sécuriser les gains avec 1%. Et vu que tu es obligé de mettre 10 euros, bah, normalement tu devras avoir, même tu mets 1,2, 1,1, comme ça tu seras sûr d'avoir plus de 1 dollar de bénéfices. C'était un robot avec 100 $. Ouais. Oui, tout à fait. Donc alors tu mets 10% sur un... Oui, Mathieu, j'ai vu. Écoutez, il est 22h, ok? Merde, je croyais que c'était 23h. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'avais vu des choses. Ah mais moi j'ai vu plein de questions, mais à chaque fois elles disparaissent dans le flow. C'est plus vis-à-vis de Binance finalement, mais les frais de transaction sont pris sur le spot ou ils prennent aussi sur les BNB stackés. Alors, les frais Binance, ils sont pris sur votre portefeuille spot, donc sur les BNB qui sont dans votre portefeuille spot, si vous avez du BNB. Et si vous n'avez pas de BNB, ils sont pris sur les montants achetés ou sur les montants vendus. Voilà. Si c'est pas clair, n'hésitez pas à reposer une question. Fancy qui demande s'il y a une application Android ou PWA de prévu. Pour le moment, non. Le temps qu'on a, on va le mettre sur déjà des fonctionnalités pour vous. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on nous demande souvent. Moi, je suis développeur mobile de formation, donc j'aimerais bien qu'on puisse faire des applis mobiles. Ce serait cool. C'est vrai, c'est quelque chose qui est vraiment revenu souvent. Donc peut-être un jour, mais en fait, on a tellement d'idées pour vous faire gagner plus d'argent que pour l'instant, on veut se concentrer sur l'essentiel. Une version mobile, c'est intéressant, c'est utile, mais Wayinvest, c'est utilisable sur navigateur mobile pour l'instant. Donc, et puis le concept de Wayinvest, c'est quand même de lancer ses robots, couper le service et revenir dans un mois. Donc c'est un peu contradictoire avec avoir une appli toujours dans la poche pour regarder ce qui se passe. Ouais, mais ça, comme on vous l'a dit, le problème, parce que je parle aussi toujours par expérience, c'est que je me lève le matin et je viens regarder Wayinvest. Dans la journée, je regarde Wayinvest. J'ai 3 écrans, j'ai un écran que pour le site Wayinvest. Et quand je regarde pas Wayinvest, je pense Wayinvest. Et avant de dormir, je regarde Wayinvest. Ah, mais en vrai, t'as vous faire Discord gagner pour du ça. temps. On ne veut pas vous en faire passer plus sur Matt. quand il voit sa femme, il pense à Wayinvest. Non, mince. Non, quand même pas. Bon, ça va alors. Donc il y a G. Bouera qui nous dit « Bonsoir, j'ai lancé une vingtaine de robots Diablo 4 heures sur différents paires que j'ai vu passer sur le Discord de Hall of Fame et autres. Est-ce une bonne stratégie ?» En fait, c'est une stratégie comme une autre. C'est des paires qui ont performé. En général, on dit en trading que le mieux, c'est de suivre la tendance. Donc, potentiellement, elles peuvent continuer à performer. Après, Ouais. encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais c'est une possibilité. Ouais, non, c'est un bon moyen, Guillaume, de trouver des nouveaux robots, des nouvelles confs. Tout à fait. Donc, il y a Genoumou qui nous demande si on pourrait pas avoir un rapport pour Telegram ou Discord programmable pour nos perfs. Je pense que
Je pense que les perfs, en fait, vous avez sur votre portefeuille, vous avez l'évolution de votre portefeuille qui est mensuelle, cependant. Donc, si vous êtes là depuis un mois, ça commence à être intéressant. Depuis plus d'un mois, on va dire. Donc, vous pourrez voir un peu comment se comporte votre portefeuille à travers le temps. Donc, ça vous donne une vision globale de la perf. Performance. Encore une évolution sur la défi. Et bien, une évolution sur la défi, ça viendra plutôt à long terme. On en a parlé, mais nous, déjà, on va sortir le token, on invest. Donc, ça sera plutôt fin d'année. Donc, ça arrivera plutôt fin d'année. Alors, est-ce possible de perdre son investissement avec les bots? Le perdre, non. Cependant, parfois, tu vas avoir des phases où, effectivement, quand les robots vont acheter, ils vont pas acheter le bottom exact et ça continue à descendre un peu. Donc, c'est juste que tu vas perdre en valeur dollar, mais tu vas pas perdre ton investissement. Après, bon, on n'est jamais à l'abri qu'une crypto-monnaie se crache totalement ou disparaisse. Donc, Ouais, se fasse hacker ou quoi, c'est on se possible. fasse hacker. En effet, si par exemple, tu as mis toute ta somme sur une seule crypto et qu'elle disparaît, ben, en effet, tu peux avoir perdu ton investissement. En tout cas, Par on contre, c'est trade aussi pour ça. Vas-y, Raphaël. Bah, en fait, on trade sur le spot et pas sur les futures, donc en fait, t'as pas de risque de te faire liquider. Tu vas pas à un moment, le robot il est en perte de 30%, il se fait sortir et il perd tout. C'est pas possible, à moins que tu aies toi-même accepté de vendre à perte via un système de stop loss. Tout à fait. Serait-il, j'aime beaucoup cette question, serait-il possible de créer des sacs de farming sur une paire en mode auto avec un montant donné en un clic? Alors là t'as la totale dans la question. Ça, c'est de la question. Oui, on pourrait faire des sacs de farming, mais après, sur une paire, ça voudrait dire qu'il faudra jouer sur les différents intervalles de temps. En un clic, oui, sûrement. Ça peut être intéressant à mettre en place, ouais. Ouais, ça fera un peu. Je sais plus qui c'est que j'avais en MP tout à l'heure qui voulait absolument farmer de l'UOS. Il avait de l'UOS sur plein de time frames différentes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 8 heures, enfin, de plein de façons différentes. Et comme ça, il farmait au maximum d'UOS. Donc oui, pourquoi pas. À voir si c'est vraiment intéressant. Mais je me dis que pour les maximalistes, les Alice maximalistes et autres, ça peut être intéressant. Il y a des questions aussi. Quand allez-vous nous dévoiler votre compte perso Wellinvest, qu'on voit vos configs? En quoi différent vos tags entre vous deux? Quel profil investisseur êtes-vous? Et je pense que nos comptes perso se ressemblent, Raphaël, à mon avis. Hein. Oui, on a beaucoup de bots en farming. En Ouais. fait, on vise surtout pour dans très longtemps. Donc, les cryptos, je pense que ça va monter, perso. Et ce sera de plus en plus utilisé. Du coup, j'essaie d'accumuler le plus possible. Voilà. Donc, les robots que j'aime, Ouais. c'est surtout des farmers. Ouais, moi aussi, j'ai une 50aine de robots qui tournent actuellement. Et j'ai plus de la moitié où c'est du farming de tokens en lequel je crois. Donc, il y a vraiment de toutes sortes. De toutes sortes. Moi, c'est pareil, hein, j'ai quasiment que du farming et je dois avoir peut-être 10% de mon bag qui est dédié à l'USDT pour rejouer sur des futurs éléments, enfin tokens sur lesquels je voudrais potentiellement farmer. Mais sinon, c'est que du farming. Il y a Ayman Spired qui demande est-ce qu'on compte utiliser un peu de machine learning pour les algos sur les bots. C'est quelque chose qu'on va se pencher dessus quand on va revoir tout le système de backtest. On va essayer de trouver quelque chose de plus intelligent pour arriver à sortir les meilleurs confs. Parce que plus on avance, plus on a de réglages possibles sur les robots. Et en fait, pour arriver à trouver les configurations les plus performantes, c'est beaucoup moins facile qu'au début. Donc on veut essayer de trouver quelque chose qui va automatiquement, on va dire, prendre en compte tous les paramètres et essayer d'en sortir quelque chose de plus précis possible. Alors, on nous a posé une question aussi sur le Wally token. Est-ce qu'il y aura un early access au token? Alors, je ne sais pas s'il y aura un early access. Par contre, je pense que quand on sera sur une phase de testnet déjà bien testée,
On fera peut-être un accès au testnet pour que quelques personnes viennent le tester en plus de nous. Ça, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'il y aura beaucoup de monde? Je sais pas. On a Je un pense que cercle. le early access, il voulait dire plutôt une vente à prix réduit, on va dire Ah réservée oui, aux oui, ça peut clients. être ça, en effet. Et ça, oui, je pense qu'on le fera. Oui, c'est sous forme d'ICO. On fera une ICO Ouais. pour le token. Donc oui, il y aura des spots early, un peu moins early, et pas du tout early. Il y a, Vous pourrez acheter des tokens. il y a Kennen Blood Moon qui demande est-ce qu'on balance les utilisateurs au fisc quand ils font des bénéfices. Alors, nous, on n'a pas. Enfin, vous entrez des informations quand vous créez votre compte Wellinvest. Si vous mettez Toto en nom prénom, à partir du moment où vous avez juste une email valide, vous pouvez faire tourner Wellinvest. Donc, je veux dire, restez anonyme si vous avez peur qu'il y ait quelque chose. Sur le principe, nous, on le fera pas. On n'a pas d'intérêt. Et normalement, on ne devrait pas venir nous le demander vu que vous pouvez rien acheter par notre service. Donc on n'a pas vos fonds, en fait. On n'a Si pas vos quelqu'un fonds, pouvait pas de service balancer d'achat. vos informations au fisc, ça serait plutôt Binance ou Bitfinex, Voilà, mais pas nous. exactement. Et là, quelqu'un qui nous demande si le stop suiveur dont on avait parlé la dernière fois est en place. Et oui, il est en Oui. place. Il est très utilisé. Donc, c'est l'option qu'on a appelée sécuriser vos gains, qui remonte régulièrement pour vous valider tes gains, tout simplement. C'est vrai qu'elle marche bien quand même, cette option. Hein. Ouais. On a mis tellement de temps à la sortir alors qu'elle était prête. Oui. Mais bon, elle est là. Alors, on a souvent parlé de farming, et ouais, c'est un abus de langage. C'est juste qu'on permet d'accumuler n'importe quel token. On va prendre le cas de Neko, vu qu'il est dans le chat, qu'il est avec nous Ouais. plutôt. Il adore le Alice. J'adore Tu ça. trouveras pas de paire / Alice sur Binance. Par contre, tu trouveras du Alice USDT, Alice BUSD, etc. Nous, on va te permettre d'accumuler plus de Alice, parce que quand on aurait acheté 10 Alice, et que le prix a suffisamment monté, on n'en vendra que 9 pour récupérer juste ton montant investi et tu auras gagné un Alice dans ton portefeuille. Donc on permet d'accumuler un certain nombre de tokens. Sur le long terme, ça veut dire qu'en fait, tu vises à faire grossir ton nombre de tokens en tout genre, hein, pas forcément de la liste, dans ton wallet. Et donc, plus ça monte, c'est comment ça marche, quoi. Vous devriez discuter avec Julien Bouteloup, il pourrait être de bons conseils. En effet, on sait que c'est un bon spécialiste de tout ce qui est création de tokens. Donc, pourquoi pas. Nous, on est tout à fait ouverts à discuter avec ce genre de spécialiste. On a aussi près de nous Didi Moon, que vous connaissez sûrement, qui nous donne des coups de main par-ci par-là. Il y aura peut-être quelque chose dans pas longtemps qui sortira en rapport. J'en dis pas plus. Non, on ne dit rien. Voilà. Alors, celle-là aussi, on l'a pas répondu. Je pense qu'on l'a expliqué dans la documentation, ou pas. Enfin, en tout cas, les cryptos dans les bacs, comment elles sont choisies? En fait, on a un backtester qui tourne tous les 3 jours et qui fait tourner nos stratégies de trading sur toutes les paires que la plateforme elle connaît. À partir de ça, on récupère des bénéfices, enfin des statistiques, et on va prendre les stratégies, les robots qui ont le mieux performé pour vous les mettre dans le bag, tout simplement. Yes. On peut aussi dire que ce classement des configurations les plus performantes se met à jour tout seul tous les 3 jours. Donc si vous lancez plusieurs bagues automatiques le même jour, ce sera exactement les mêmes configurations de robots. Donc le mieux, c'est d'attendre. Vous lancez un premier bag automatique aujourd'hui, et ben vous revenez dans un mois, hop, vous pouvez en lancer un autre. Là, les paires auront vraiment changé, les configurations auront vraiment changé. Parce que sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire 2 bagues auto. Alors, cette question, elle revient souvent. Vous nous conseillez combien de pourcents sur le sécuriser les gains? Alors ça, j'ai vu que certains utilisateurs ont commencé à donner des réponses qui étaient vraiment intéressantes. Il y en a qui mettent peu sur, par exemple, 0,25, 1% sur des robots court terme, parce qu'ils sont très sujets à variation et qu'il vaut mieux des fois les faire sortir rapidement. Mais par contre, qui augmentent pas mal sur les robots long terme, genre qui remontent 2-3%,
5%, plus tu montes dans les intervalles de temps. Donc voilà, ça c'est... On conseille pas vraiment, c'est plutôt à vous de voir. Après, des fois, on a des bonnes surprises, même avec le minimum. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des robots où j'avais configuré juste 0,25% et qui m'ont sorti à la fin 16-17% de bénéfices sécurisés. Donc des fois, on a des bonnes surprises, même avec le minimum. En sachant qu'honnêtement, c'est un peu coin flip, parce que suivant le marché, des fois, il va y avoir un retracement qui va le trigger, et après, ça va remonter. Et du coup, ben, le paramétrer, en fait, tu n'auras jamais de bonne réponse. Ça dépend du marché. Et C'est puis ça. ça dépend de toi aussi. Si jamais tu as vraiment très très peur que tes robots restent coincés, achètent trop cher et que du coup ils attendent longtemps avant de revendre, tu vas vouloir mettre des intervalles très courts, enfin tu as des pourcentages pour sortir assez courts. Si jamais au contraire tu es, plutôt tranquille, eh ben, tu vas laisser les robots prendre leur trade tranquillement avec la logique qu'on a codée. Et ça marche aussi très très bien. D'ailleurs, la plupart des robots qui sortent dans le Hall of Fame, ils n'ont pas de gestion de coupure des pertes. C'est plus facile pour les stratégies de faire des bénéfices importants quand elles ont rien qui les fait sortir automatiquement au moindre petit retracement. Tout à fait. On nous a demandé si le sécurisé, le gain est actif, le bot vend-il quand même s'il estime que c'est le moment? Oui, tout à fait. Il va vendre, si pour lui c'est le moment, il va le vendre. Il faut bien vous dire que toutes ces gestions ça c'est toute la partie gestion du risque, c'est pour vous protéger, tout simplement. Mais le robot, lui, il continue sa petite vie tranquille. S'il se fait stop, il se fait stop, mais sinon, il va vendre comme à son habitude. Genou mou, il y a tout le détail, si tu veux, qui est dans la doc pour la façon dont fonctionne le stop follower. On va la mettre dans le chat, comme ça, ça permettra au... Hop, je la poste, voilà, je la poste plusieurs fois, comme ça, vous la verrez. Hop, n'hésitez pas à aller la voir. Lisez-la bien, s'il vous plaît. Non, mais il faut pas. Enfin, c'est pas le but, c'est pas de se moquer des gens, mais c'est plus que, en fait, il y a beaucoup d'infos et il y a beaucoup de Ouais. trucs que c'est des questions que vous allez forcément vous les poser un moment. Donc, autant le voir tout de suite, quoi. En Même fait, pour vous, pour savoir comment investir, est-ce que vous êtes tranquille ou pas, vous pourrez voir si vous avez confiance dans le service ou pas, quoi. c'est aussi que des fois, on a une question qui est posée en début de journée et littéralement, genre une demi-heure après, il y a une personne qui arrive et qui repose la même question et la réponse est dans la doc. Du coup, c'est vraiment pratique pour nous. Ça nous permet de nous focaliser sur les questions plus importantes quand celles qui sont déjà expliquées quelque part, les gens prennent le temps de regarder. Il y a Zozo qui dit qu'il a pas mal de pertes sur des tokens up et down en 30 minutes et 1 heure. Donc, est-ce que déjà tu avais activé une gestion des risques? Voilà, ça, c'est le premier truc. Je pense garder ses bénéfices, sécuriser ses bénéfices, surtout sur les intervalles courts, c'est intéressant de le faire. Donc, tu peux mettre un 0,25, 0,5, 1%. Après, les tokens up et down, c'est dangereux parce que ça bouge très vite. Et en fait, quand tu commences à perdre, tu perds beaucoup. Donc, vu que c'est un peu à double tranchant. Bon, alors, c'est pas un conseil, on va dire, en investissement, hein, mais personnellement, moi, j'en ai 4 de put down et ils sont sur les 30 minutes. Et j'ai mis tout de suite sécuriser les bénéfices avec 0,25%. Parce que ce genre de token, il ne faut pas les laisser descendre trop bas. Donc, je les ai mis en ultra serré, avec un intervalle de temps très petit. Et comme ça, j'ai pas trop de pertes. Enfin, j'en ai même pas pour l'instant. Après, est-ce que ça marchera pour toi dans tous les cas? Je peux pas le dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'utilise. Hop. Alors. Écoutez, je pense qu'on a commencé à avoir bien affaibli les questions. Il n'y en a plus l'air d'en avoir trop. Après, ça fait déjà 1h30 qu'on est en live, hein, mine de rien.
Donc, C'est pas mal, ça passe vite. Hein. ouais, je pense qu'on a fait un bon live. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir se laisser, à moins que vous ayez encore des choses à rajouter. Pour Sombros, demain. On te le Tous souhaite, millionnaires Sombros. demain. On te le souhaite. On vous le souhaite d'ailleurs à tous. Soyez tous millionnaires. On le sera avec vous. Et après, comme j'ai proposé, quand on aura tous les sous, on va tous investir pour l'achat du Nil et puis on fera le parc All Invest avec des montagnes russes version BTC. Avec une baleine. Les chariots, ce sera des baleines. C'est ça. Donc on a parlé de concours. Oui, il y aura des concours qui seront organisés sur Twitter et les différents réseaux sociaux. Donc encore une fois, suivez-nous. Et puis il y aura sûrement des crédits et d'autres choses à gagner. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors après, Sombros, par rapport au prochain live, Neko et moi, on va continuer peut-être un peu moins régulièrement, justement, pour laisser un peu plus l'attrait au live Twitch. Et je pense qu'on va continuer aussi de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, à faire des vocaux sur le Discord pour répondre à d'autres questions sur d'autres choses ou tout simplement guider les nouveaux arrivants qui vont arriver par la suite, tout simplement. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on va pas tarder du coup à en refaire un, étant donné que vu qu'on vient d'être raid, il y a de fortes chances qu'on ait des personnes qui viennent s'inscrire là dans la soirée. Ouais. Donc, il faudra qu'on prévoie ça. Après, il y a des chances que du coup, toi, t'en fasses un peu plus que moi, vu que du coup, moi, je fais les vidéos à côté. C'est vrai que si je peux gagner du temps là-dessus, c'est un peu de temps gagné. C'est pas un souci. Mais ouais, Sinon, j'en ferai pas ça. nous, on se donnera rendez-vous, donc on va essayer de revenir le mois prochain, en début de mois, de refaire aussi un Ouais, live sur Twitch pour tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. On va essayer de garder ce rythme d'un live par mois pour vous donner de la visibilité, ce qu'on a fait, sur quoi on travaille et qu'est-ce qui va se passer. Puis répondre aux questions, quoi. Répondre à vos questions aussi, tout simplement. On nous a demandé aussi une stratégie risquée pour les bagues automatiques. Alors ça, c'est un débat ça, là-dessus. Ouais, Moi, je suis pas très chaud, personnellement. Honnêtement, je suis pas très chaud. Maintenant, vous pouvez vous créer votre bague hyper risquée, il n'y a pas de souci. Je sais pas si nous, on le mettra en avant, cependant. À voir. Le sujet n'est pas fermé, mais à voir. Il vaut mieux plein de petits robots. Honnêtement, vous serez plus tranquille. Si vous avez 1 ou 2 robots qui restent coincés, c'est pas grave. Parce que si vous avez des gros robots avec beaucoup d'argent, mais peu de robots, ouais, c'est compliqué quand ça tombe. Alors, on nous demande si on va faire d'autres pubs pour se faire connaître. Écoutez, oui, nous, on est open à toute collaboration. Comme je l'ai évoqué. Se présentent, hein. Tout à fait, quand les occasions se présentent, on a eu quelques contacts par-ci par-là, il y a des choses qui se font, qui ne sont pas encore finies, mais il y a des petites choses. On espère aussi. Comment BFM Business. BFM Business. Pas prévu, écoute, mais on espère aussi s'ouvrir à l'international plus. On a quelques utilisateurs anglais, mais très peu. Donc, c'est aussi un objectif pour nous d'être ouvert un peu plus à l'international. D'où le fait que les tweets sont en anglais. Exactement. Alors, on Là aussi que les annonces le soient. Hein. Oui. Peut-on avoir un avis personnalisé payant si nécessaire des avis personnalisés, on les donne, hein. On les fait même pas payer. Donc, il suffit de nous poser les questions sur notre Discord et en général, on répond vraiment à tout le monde. Yes. Le plus possible, quand même. C'est possible qu'on en oublie, mais en général, vous nous le rappelez, donc n'hésitez pas. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut poster le lien d'invitation pour le Discord? C'est cool. Ouais. Je vais continuer à répondre aux questions, mais n'hésitez pas. Attendez, je vais le poster parce que j'ai le compte. J'ai le compte officiel. Je vais le faire. C'est le Discord. Yes. Copier. Non, c'est bien. Hop, je vais le mettre.
Tac. Et voilà. Je l'ai mis plusieurs fois. Hop là. J'ai vu des questions au début de... Alors, oui, ça, vous pouvez faire de la pub pour Well Invest et vous avez tout intérêt à le faire vu que en fait le parrainage fait que si vous ramenez des gens qui lancent des robots et qui trade et font du bénéfice, ça réduit votre facture. Donc nous, on vous le demande pas spécialement, mais vous pouvez le faire et c'est dans votre intérêt, quoi. Donc, j'ai mis en avant la petite question de Mégistique. Au début du live, vous avez des strats. En cette période de range, quelle est la meilleure strat à adopter J'ai envie de dire que toutes nos strats... Non, on a 2 strats qui peuvent bien marcher en range, plus que Nishimoku sur la range est pas ouf pour moi. Mais je pense que le Diabolo et le MRSI marchent très bien sur les périodes de range. Je suis d'accord avec toi. Ce Il qui y a- ressort moi aussi de mon côté, c'est surtout du Diabolo et MRSI, mais c'est vrai que l'Ishimoku là a un peu de mal, on va dire. Ouais, c'est un robot qui cherche vraiment des points très bas, quoi. Ouais. Une fois que c'est bas et que ça repart, c'est à ce moment-là qu'il se positionne. Il y a Tafo91 qui demande à quand le surbooking. C'est quelque chose qu'on étudiera en même temps qu'on va revoir le backtester. Et en fait, on va faire une grosse passe sur essayer d'optimiser les rendements, en fait, que ce soit par les différentes configurations et pourquoi pas aussi proposer du surbooking pour ceux qui acceptent. Donc voilà, ce sera plus risqué, parce que du coup, les fonds seront plus vite engagés à 100%, mais potentiellement plus lucratifs. Donc on va voir. Alors, on va répondre à cette question de Uther Pendragon. En termes de stratégie, il vaut mieux plusieurs robots avec des petits montants ou seulement quelques-uns avec de plus gros montants. Alors nous, on a choisi de faire plusieurs robots avec des petits montants. Parce que qui dit plusieurs robots sur des petits montants dit plusieurs robots sur différentes paires. Donc ça veut dire que ton risque est réparti. Même si le marché des cryptos est très lié au Bitcoin, ça n'empêche que ça répartit plus le risque que de tout mettre sur moins de paires. Et si tu veux un exemple très concret, je vais t'en donner un très très concret. J'ai fait venir mon père sur Well Invest. Au départ, il voulait mettre un robot sur de l'ETH avec 10 000 balles. Je lui ai dit non, fais un bagoto. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas regretté. Ça, c'était une bonne réponse, Madarcus. Alors, voilà, il y a encore des questions. En fait, c'est quand on dit que c'est fini, il y a plein d'autres questions qui arrivent. Ouais, c'est toujours comme ça. Alors, en période de bull run, quelle stratégie? Eh bien, toutes, non fois toutes. Hein. Encore une fois, elles marchent toutes. N'hésitez pas à utiliser le backtester qui vous dira la meilleure sur la paire et l'intervalle de temps associé. Simplement. Ouais. Est-ce qu'on peut changer la stratégie sans relancer un robot? Non. Non, pour l'instant, on ne permet pas de changer la stratégie du robot. Et Tronwini, oui, il y a une page Facebook et un compte Twitter relié à Well Invest. Alors, j'ai une autre question de Mushroom36 au sujet des durées associées aux stratégies des robots. Ça fonctionne comment? Ah oui, ça, c'est une question qu'on a souvent posée. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de temps. C'est-à-dire que si tu as un robot qui est sur un intervalle de temps 1 heure, c'est-à-dire que toutes les heures, par exemple, là, c'est 22h38, mais à 23h, il va regarder le cours et il va voir comment s'est passée la dernière bougie ou comment le cours a évolué sur la dernière heure. Et en fonction de ça, il prendra une décision d'achat ou de vente, tout simplement. Si c'est sur 8 heures, ben, il regardera toutes les 8 heures, sur 4 heures, toutes les 4 heures, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que plus un robot est sur du long terme, plus il a une vision précise de la tendance du cours de la crypto-monnaie. Et plus un robot est court terme, plus il a de signaux disponibles, mais qui peuvent potentiellement s'inverser très rapidement. Donc il a une vision un peu plus brouillée. C'est pour ça qu'on dit que les robots court terme sont plus risqués et que les robots long terme sont plus sécures. Voilà pour cette question.
Une présentation chez Asher, ce serait avec plaisir. N'hésitez pas à pousser notre nom auprès de Asher. On ira discuter avec lui. Avec plaisir. Ouais. Pour l'instant, on est encore un peu petit, je pense. Ok, du coup, on a l'air d'avoir à peu près fait le tour. Alors, du coup, n'hésitez pas, ceux qui ont encore même des petites questions, s'il y en a qui ont pris le train en route ou autre. Autrement, vous pouvez nous retrouver sur le Discord. Alors, là, c'est un petit peu tard, mais... C'est vrai que sinon, vous pouvez aussi passer sur le Discord et normalement, on sera là s'il y avait un souci. Je Si jamais vous avez des questions. Je pense que peut-être demain ou après-demain, je ferai un petit vocal sur Discord pour tous ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui ont encore des questions, etc. Donc, histoire d'expliquer un peu comment fonctionne la plateforme pour ceux qui ont loupé certaines questions. On me demande si on fera un bot d'arbitrage, mais non, il n'y a pas d'arbitrage de prévu. En fait, on a mis un point d'honneur à ne pas avoir les droits de retrait sur vos comptes pour des raisons de sécurité et parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc, pour l'instant, il n'y aura pas de bot d'arbitrage sur Wellist. Peut-être plus tard, peut-être de façon décentralisée, mais pas sur Wellinvest même. Un bag auto sur du DAI, il n'y a pas beaucoup de paires en DAI, donc quand il y en aura plus, pourquoi pas. Et voilà. Oui, voilà. Et bien, écoutez, je pense que on va pouvoir se dire au revoir. C'était un très beau live. Commencé petit, un petit passage à 400 personnes, et on aura tenu jusqu'à 130 personnes jusqu'à la fin. Donc, on a monté plus haut, on est monté à 600 et des brouettes, je crois. Eh bien, c'est beau. C'est beau. Ben, merci à vous, c'était vraiment très sympa. Yes, merci à tous. Yep. Et puis, on se retrouve sur le Discord. Allez. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.